Monsieur Valère Bessala. Alors, avec vous, j'aimerais qu'on analyse cette sortie de Marafa Midouya, qui vient d'accorder une interview à Jeune Afrique. J'aimerais donc qu'on analyse cette sortie dans le contexte actuel. Il faut le dire, nous sommes à moins de 24 mois de la prochaine élection présidentielle et on observe, comme qui dirait, un frémissement sur la scène politique, campagne d'inscription massive sur les listes électorales, alliance entre certains partis de l'opposition. Le frémissement est tout à fait normal et je crois que la question qui porte sur l'ancien ministre secrétaire général de la présidence de la République, M. Marafa, aujourd'hui emprisonné, rentre justement dans le vent de ce frémissement. La première raison que l'on peut donner, c'est que la politique au Cameroun et les élections sont un grand moment de la nation. Et l'élection présidentielle est au Cameroun, pour les acteurs politiques principalement, un grand moment de marché politique. Pour ceux qui sont un peu plus sérieux, c'est l'occasion pour eux d'affirmer leur position au peuple camerounais. Et pour ceux qui sont moins sérieux, c'est l'occasion de faire de bonnes affaires, se faire connaître, augmenter leur célébrité et peut-être redevenir un peu plus intéressant sur le plan économique ou financier qui ne l'était avant l'élection. Bon, maintenant, il faut espérer que les coalitions dont vous parlez accouchent vraiment de quelque chose d'important pour qu'on puisse avoir une opposition unie et solidaire le moment venu. Pour ce qui est de M. Marafa, je crois qu'il faut mettre sa sortie justement dans la logique du vieillissement du prince. C'est-à-dire qu'on a vu ce même mouvement de M. Marafa en 2017, début 2018, avant l'élection présidentielle 2018, où il a essayé de demander une évacuation, essayé de demander des mesures pour qu'il soit sorti de prison comme ses pairs avec lesquels il était entré en prison pour pratiquement les mêmes dossiers. Et on voit que cela se répète encore en 2024 pour des raisons sanitaires. On comprend très bien que la raison sanitaire devait être un prétexte pour lui, pour peut-être aller s'échauffer à l'extérieur et avec peut-être ses supports intérieurs, préparer déjà quelque chose, un appareil politique, une campagne, un dossier pour revenir en candidat. Donc, alors on imagine très bien que le président de la République n'est pas dupe. Donc, il sera certainement maintenu dans les geôles et puis il traversera tranquillement 2025, sauf cas de force majeure. Donc voilà ce qu'on peut déjà penser dans ce sens-là. Mais ce qui nous écoeure dans cette affaire, c'est que aucun de ceux qui ont été au pouvoir avant, ou du moins qui accompagnaient Paul Biya, ne pense un seul instant que la nouvelle génération pourrait prendre le pouvoir et qu'eux, ils peuvent être les conseillers, les parents de cette nouvelle génération. Comment pouvez-vous imaginer quelqu'un après près de 15 ans en prison ou 12 ans, il pense qu'il peut sortir encore de prison à son âge encore et venir diriger le Cameroun alors qu'il y a des énergies. Est-ce que lui n'a pas formé aussi autour de lui des gens qui peuvent prendre le pouvoir, qui peuvent diriger ce pays et qu'il peut soutenir par la maestria, son expérience profonde, sa connaissance. Donc vous voyez un peu cet égoïsme-là de ces aînés-là. Alors, à la question de savoir s'il pense être retenu en prison en raison de la force politique qu'il pourrait représenter et que certains souhaitent neutraliser, l'ancien secrétaire général de la présidence de la République affirme que son maintien en détention a un caractère politique. Donc, on se souvient de lui, mais on se souvient encore plus loin d'autres barons du régime, cet ensemble de hauts dignitaires que la presse, à l'époque, se plaisait à appeler le G11. Qu'est-ce qu'ils représentent aujourd'hui ? Ces hommes face à la montée de nouveaux acteurs aussi bien dans l'opposition camerounaise que dans le système qui continue de diriger le Cameroun, au moment où Marafa Midouya pense pouvoir encore aider le Cameroun grâce à ses idées, grâce à son expérience. Mais ces barons sont toujours pratiquement les mêmes. Vous savez que quand M. Marafa était encore au pouvoir, le G11 était justement cet ensemble de dignitaires qui s'étaient formés autour de sa personne à titre principal. Et donc on les appelait justement le groupe de 2011, donc on a appelé le G11. Mais une fois que la tête a été coupée, c'est-à-dire qu'on l'avait pris le 16 avril 2012 et on l'a embastillé jusqu'à aujourd'hui, ces pontes-là qui étaient autour de lui et qui constituent le G11 se sont redistribués autour de d'autres pontes qui justement attendaient l'occasion pour pouvoir prendre les devants. Donc je crois que les affaires ambiantes de criminalité ou d'assassinat du journaliste Martinez nous montrent effectivement, peuvent nous montrer clairement derrière qui ou autour de qui s'est reformé le G11 et puis beaucoup d'autres. Il y a eu d'autres qui ont formé le G18, ainsi de suite. Mais le plus important ici,
est de savoir qu'en fait, ce sont les mêmes dirigeants depuis qu'ils sont autour de Paul Biya. Donc leur logique n'a jamais changé. C'est celle en fait de pratiquement plomber toute l'action du président de la République, qui les a taxés eux-mêmes de criminels économiques, de bandits à col blanc, d'apprentis sorciers. Donc leur action n'a jamais changé. Peut-être c'est seulement le chef de gang qui change à chaque fois, parce que chaque fois que le président coupe une tête, la tête du chef de gang, il se relocalise ou il se reconstitue autour d'un autre chef. C'est ce que nous voyons actuellement, et donc nous connaissons leur chef actuellement. La sortie de Marafa Hamidou Yahya permet de reparler de l'opération Épervier, que beaucoup considèrent comme une opération de règlement de compte. D'ailleurs, la presse camerounaise a recensé depuis 2019 au moins quelques dossiers qui pourraient susciter l'intérêt de l'Épervier. Covid, Cannes et j'en passe. Est-ce que vous direz comme certains que le silence de l'oiseau interroge sur ses réelles motivations depuis l'avènement de la dite opération ? Qu'est-ce qui n'est même pas règlement de compte dans ce régime, madame? Vous savez, le prince, le président de la République, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, mais surtout aussi, il agit sur ses collaborateurs en fonction de ce qu'il sait d'eux, de leurs ambitions, qu'il réprouve. Vous savez qu'il a toujours été un partisan de diriger le Cameroun sans partage. Donc, les postes ministériels ou les fonctions au sein de l'État au Cameroun sont comme des pots de miel. On vous intéresse aux pots de miel comme des abeilles, et puis on finit par vous enfermer dans la boîte. Et tous sont toujours tombés dans ce piège-là. Monsieur Marafa n'a pas pu résister. Lui aussi, il a été pris dans ce même piège-là. Donc, c'est comme si vous avez un président de la République qui tend un même piège identique à chaque fois, à chacun de ses collaborateurs au sommet de l'État comme secrétaire général, ministre, ainsi de suite. Et chacun sait ce qui est arrivé à son prédécesseur, mais chacun fait exactement ce que son président a fait pour se retrouver toujours dans de sales draps face à Paul Biya. C'est la même chose. Donc, l'ivresse du pouvoir, madame, c'est ça qui fait aujourd'hui que nos aînés ont perdu la lucidité sur le service du peuple, sur le bien-être de la population, sur l'avenir du Cameroun, sur la jeunesse dont il faut construire le futur. Et aujourd'hui, on est surpris en fait. Ils se disent surpris de ce qui leur est arrivé, mais oh que non, ils ne doivent pas être surpris. Quand ils étaient nommés et qu'ils grimpaient les échelles jusqu'au sommet de l'État, ils savaient qui ils servaient, ils savaient ce que celui qui servait attendait d'eux, et ils lui apportaient satisfaction à chaque fois, même contre les intérêts du peuple. Ils ne peuvent pas dire aujourd'hui qu'ils ne savent pas ce qui leur arrive. Alors, dernière question pour sortir. L'ancien secrétaire général de la présidence dit craindre d'un durcissement de son régime d'incarcération après la publication de cette interview dans Jeune Afrique. Beaucoup ont parfois accusé les anciennes pontes du régime aujourd'hui incarcérées d'avoir leur part de responsabilité, aussi bien dans le système judiciaire que même responsabilité sur la façon dont les choses ont évolué au Cameroun de façon générale. Quel est votre avis sur la question ? Non, mais comment ils ne peuvent pas avoir leur propre responsabilité dans cette affaire? Monsieur Marafa, quand il était ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, il était aussi en charge des prisons. Il était aussi en charge des prisons, donc s'il avait été quelqu'un qui pouvait penser un seul instant qu'il ira en prison un jour, il aurait réaménagé les prisons pour peut-être penser un jour que lui-même il y serait à l'aise si jamais un jour on l'y envoyait, mais il ne s'imaginait même pas qu'il pourrait aller en prison. Donc c'est ça le véritable souci aujourd'hui. Tous sont responsables du marasme du pays aujourd'hui, autour du président de la République, Paul Biya. Sauf qu'aujourd'hui, leur peur, c'est que justement Paul Biya a décidé de se détacher d'eux et de tout son appareil. Et ils craignent aujourd'hui qu'il puisse sauter la génération et donner le pouvoir à la jeunesse. Donc c'est là leur grande peur aujourd'hui autour de Paul Biya, qui justement s'est muré dans un silence de cimetière, tombal même pratiquement depuis 2018. Donc on ne sait pas ce que l'homme veut, on ne sait pas là où il va, on s'imagine des tas de choses sur lui, mais personne ne peut dire avec certitude très exactement ce que Paul Biya fera du pays d'ici 2025, s'il est toujours là, s'il est toujours vivant. Donc c'est ça qui fait peur. Ça fait que vous comprenez que même M. Marafa veut profiter justement de l'âge avancé du président de la République en se disant, si jamais le président commet l'erreur de le mettre hors de prison, de l'envoyer peut-être en France pour se soigner, il peut revenir tout puissant là-bas, et avec l'affaiblissement du système dont il parle dans l'interview de Jeune Afrique, il peut profiter de cette occasion-là pour s'imposer, et surtout avec le lobby du Septentrion, avec les 10 millions de nordistes qui est en gestation depuis pratiquement 2 ou 3 années et qui cherche à mobiliser toute la faction, toute la population nordiste de ce pays-là. Pour nous autres, nous croyons que c'est vraiment gênant qu'un haut commis de l'État de cette envergure-là pense encore qu'il peut revenir après tant d'années, après tant de méfaits à ce pays,
après tant de marasme, après tant de soutien à ces politiques de grandes ambitions, de grandes réalisations qui n'ont rien apporté à ce pays, qu'il pense qu'il peut encore sortir de prison et venir prendre le pouvoir alors qu'on sait qu'il a été de l'autre côté et qu'il n'a jamais été près du peuple. Merci, Monsieur Valère Bessala. Je rappelle que vous êtes le guide de Jouvence. Vous êtes également un analyste politique camerounais bien connu. Merci d'avoir répondu à nos questions.